Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire destiné à faire le point sur les positions et les conseils des banques sur le Forex. Alors comme d'habitude, je vais vous demander avant de démarrer de confirmer que vous m'entendez bien correctement et que vous avez également l'image. Alors je vous rappelle que j'attends votre confirmation que le son et l'image sont ok. Voilà, alors visiblement ça met quelques instants à me parvenir, mais j'ai vos retours, donc on va pouvoir démarrer. Comme chaque semaine, je vais brièvement rappeler de quoi on parle et présenter donc cette intervention. Donc cette intervention est réalisée par Professeur Forex, donc pour DailyFX. On parle d'un service que Professeur Forex propose, qui s'appelle le portefeuille des banques, dans lequel on compile, on recherche, on compile et on suit des positions et des conseils de grandes banques sur le Forex. Donc ça peut être des positions prises par les banques, parfois elles communiquent là-dessus, ou ça peut tout simplement être des conseils qu'elles émettent à destination de leurs clients. Il faut savoir que c'est des conseils principalement swing trading, moyen terme, que l'intraday est très rare. Autre point particulier, la plupart des positions qui sont en cours dans le portefeuille des banques ont été précédemment des ordres limites. C'est donc assez facile de suivre ce service de conseil, vu que il n'y a pas de déclenchement de position qui arrive de nulle part. Ça a été précédemment des ordres limites. On sait à quel cours les banques prévoient de déclencher leurs conseils ou leur prise de position. Alors je rappelle également le déroulement du webinaire, ce qu'on fait tous les lundis à 16h. C'est qu'on passe en revue l'intégralité du portefeuille, tout ce qu'on a dans les positions en cours et dans les positions en attente, et on regarde plus en détail sur les graphiques les positions qui ont été ouvertes ou les ordres qui ont été enregistrés depuis le webinaire précédent de la semaine dernière. Donc on va démarrer tout de suite avec donc les positions en cours. On voit que sur l'euro-dollar, on a une position actuellement dans le portefeuille. Elle a été ouverte vendredi dernier. C'est une position acheteuse. Une position de moyen terme de la part de Citi avec un objectif assez ambitieux à 1,20. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail sur les graphiques tout à l'heure, vu que c'est une position qui a été ouverte après le dernier webinaire sur GBP-USD. On a une nouvelle position également à étudier tout à l'heure, un ordre d'achat de la part de UOB à contre-courant des deux ordres de vente qu'on connaissait déjà, qui étaient déjà en portefeuille de la part de Morgan Stanley et de JP Morgan, donc deux ordres de vente sur GBP-USD et un ordre d'achat qu'on va passer en revue un peu plus tard dans ce webinaire. En ce qui concerne le dollar-yen, on avait la semaine dernière, au moment de ce webinaire, trois ordres de vente, trois positions vendeuses et une position acheteuse. On a une nouvelle position vendeuse qui vient faire pencher le consensus encore plus du côté de la vente sur le dollar-yen. Pour ceux qui suivent le webinaire toutes les semaines, on a vu les semaines précédentes qu'il y avait un défaut de consensus sur le dollar-yen. On s'est retrouvé parfois avec 3 banques à l'achat et 3 banques à la vente. Là, on voit qu'il y a un consensus vendeur qui commence à se dégager, 4 banques à la vente et une banque à l'achat. Donc on verra donc cette position enregistrée vendredi dernier, position vendeuse de UOB. On la verra plus en détail un peu plus tard, quand on passera en revue les positions les plus récentes. Pour le reste des positions en cours, on en a une assez récente qui date de jeudi dernier, une position vendeuse sur NZD-USD de la part de Crédit Suisse. Et sur EuroGBP, rien de nouveau, voilà
la plupart des positions qui sont actuellement ouvertes dans le portefeuille des banques. En ce qui concerne les ordres limites en attente, on en a un nouveau de la part de Crédit Suisse enregistré aujourd'hui, un ordre stop d'achat avec un cours d'entrée à 1,1381. Donc on va aussi voir ça plus en détail, de même que le conseil inverse de JP Morgan, qui est un conseil de vente avec un ordre limite enregistré vendredi dernier. Sur le dollar yen, rien de nouveau. Sur le GBP USD, on a cet ordre de Crédit Suisse qui est nouveau, qui date de vendredi dernier, un ordre limite d'achat. Je rappelle le principe des ordres limites. Alors limite d'achat, on souhaite acheter sous le cours actuel, donc à meilleur compte. Un ordre limite de vente, on souhaite acheter au-dessus du cours actuel. Et les ordres stop, c'est l'inverse. Un ordre stop d'achat, c'est on attend que ça monte jusqu'à un certain point pour confirmer la hausse et se positionner à l'achat. Et pareil pour la vente. L'ordre stop de vente est un ordre de vente sous le cours actuel. Et également USDC HF avec un ordre limite de vente enregistré vendredi dernier. Pas mal de positions à passer en revue. En ce qui concerne EuroGBP, on a un ordre limite d'achat enregistré aujourd'hui de la part de Goldman Sachs, une banque qui fait son retour cette semaine dans le portefeuille, qui n'avait pas émis grand-chose ces dernières semaines, mais qui revient notamment sur EuroGBP comme on le voit, EuroGBP on le voit deux fois là, avec une petite erreur. Donc voilà, EuroGBP, Goldman Sachs, le retour de Goldman Sachs avec EuroGBP sur un ordre limite d'achat qu'on verra plus en détail tout à l'heure. Pour le dollar contre le dollar canadien, on a Crédit Suisse, un ordre limite d'achat enregistré aujourd'hui. Et pour AUD-USD, un ordre limite de vente enregistré vendredi dernier. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Et on va donc s'intéresser tout d'abord aux positions en cours. On va passer sur les graphiques pour les passer en revue. Je vais prendre de mon côté ces positions. On va donc commencer par l'euro-dollar. Euro-dollar, donc une position acheteuse de la part de Citi, ouverte vendredi dernier à 1,1278. Voilà, en vert à 1,1278, objectif 1,20, donc on va même pas le pointer parce qu'il est vraiment très loin sur le graphique, il faudrait réduire énormément le graphique pour faire apparaître les 1,20. Voilà, on voit l'objectif très loin. 1,20, c'est un seuil qui a plus été touché depuis très longtemps. On va essayer de regarder ça. Alors, la dernière fois qu'on a touché les 1,20, c'était il y a un an, en janvier 2015. Donc, on a Citi qui prévoit un retour sur des seuils qu'on n'a plus vus depuis un an. C'est un ordre dit de moyen terme, mais bon là on voit bien que ça pourrait prendre plusieurs semaines si on doit monter jusqu'à 1,20 pour l'euro-dollar. Une thèse qui pourrait facilement être contredite, soit dit en passant, ça pourrait prendre plusieurs semaines. Donc voilà, un objectif très ambitieux de la part de Citi, avec une entrée à 1,1278. Pour l'instant, on est en légère perte sur cette position, et une position considérée comme une position de moyen terme. On va également voir l'ordre stop, qu'on avait à passer en revue sur euro-dollar. Donc un seuil d'achat à 1,1381. Voilà, donc ça c'est un ordre stop, on attend que ça monte pour se positionner à l'achat. Donc Crédit Suisse conseille de se positionner à l'achat à partir de 1,1381 avec un objectif à 1,1495.
et avec un stop qui n'est pour l'instant pas communiqué, un stop qui n'a pour l'instant pas été fixé. Donc voilà, hein, une position qui est à considérer comme une position de court terme, hein. On voit que de 1,1381 à 1,1495, hein, il y a à peine plus de 100 pips, hein. Donc là, disons que Crédit Suisse, hein, estime que la consolidation va durer encore un moment, et estime qu'au-dessus de 1,1381, on pourra considérer qu'on est sorti de la consolidation et qu'une hausse, hein, jusqu'à 1,1495 est envisageable. Pourquoi 1,1495? Parce que c'est juste avant le seuil psychologique des 1,15. Et pourquoi 1,1381? On voit que c'est juste au-dessus du dernier sommet important du 11 février. Hein. Donc voilà les justifications des seuils. Et pour le stop, hein, je rappelle que pour l'instant, il n'a pas été communiqué. Toujours pour l'euro-dollar, cette fois un ordre limite de vente, avec un cours d'entrée à 1,1425 de la part de JP Morgan. Cours d'entrée à 1,1425, stop 1,1575. Et un objectif à 1,0730. Voilà, donc là en gros, hein, on attend que ça remonte à 14,25 pour se positionner à la vente en visant les 1,0730 avec un stop, hein, sur les 1,1575. Alors on va essayer de trouver les justifications de ces seuils. Bon, il n'y a pas de justification particulière récemment, à part pour les 1,0730, hein, qui concernent les plus bas les plus bas annuels, hein, c'est les plus bas de l'année 2016, hein, qui ont été marqués donc autour de 1,0730, hein, juste au-dessus de 1,07 le 5 et le 6-7 janvier. Hein. Donc voilà pour cet ordre limite de vente de JP Morgan qui semble quand même, hein, compte tenu du contexte, peut-être plus réaliste que l'ordre stop d'achat, hein, de la part de Crédit Suisse qu'on a vu précédemment et qui vise une remontée à 1,20. Hein. Voilà pour tout ce qu'on a sur l'euro-dollar. Maintenant GBP USD avec tout d'abord une position en cours enregistrée vendredi dernier. Un cours d'entrée à 1,4475. Donc une position actuellement en perte. Hein. Un objectif à 1,4570. Et un stop à 1,4350. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette position a été ouverte vendredi et qu'on est déjà très proche du stop. Hein. Là, le stop est 1,4350, on a un plus bas journalier sur les 1,4365, hein, aujourd'hui. Donc quand même, hein, dangereusement, on se rapproche dangereusement du stop, hein, pour cette position acheteuse de UOB. Hein. Et on peut aussi noter quelque chose de pas commun, à savoir que le stop est plus large que l'objectif. Hein. C'est quelque chose qui est traditionnellement, hein, assez déconseillé, même très déconseillé. C'est la première règle, hein, de gestion du risque. L'objectif doit être supérieur au stop. Hein. Donc voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Là, de toute façon, c'est une position qui est proche d'être stoppée, hein, si le GBP USD ne rebondit pas rapidement. Ensuite, on avait une nouvelle... Alors, je vais voir dans les ordres en attente. On a l'ordre limite d'achat
à voir. Donc un ordre limite d'achat de la part de Crédit Suisse avec un cours d'entrée à 1,4340. Un objectif à 1,4635. Et un stop à 1,4221. Voilà, donc là en gros, hein, on attend, enfin même précisément, on attend que ça, que la phase baissière là qu'on voit depuis vendredi se poursuive jusqu'à 43,40. À ce moment-là, selon alors où est-ce qu'il est le nom de la banque? Ah oui, selon Crédit Suisse, on remontera hein, jusqu'au 1,4635. Hein. Potentiellement, et donc un stop à 1,4221. Là on voit que le stop correspond plus ou moins hein, à ces creux là hein. Et on voit également que le seuil des 1,4635 correspond assez bien à ces sommets importants qui datent du début du mois de février hein. Donc voilà pour cet ordre limite d'achat hein. On attend que ça baisse à 1,4340 pour se positionner à l'achat. Un conseil de Crédit Suisse. On repasse sur les positions en cours avec donc le dollar-yen. Une position de UOB avec un cours d'entrée à 111,35. Voilà, donc position vendeuse de UOB, hein, donc en légère perte hein, pour l'instant, enfin même en perte hein, d'une quarantaine de pips. On est sur les 111,74 au moment où je vous parle. Cours d'entrée vendeur à 111,35. Objectif 110. Et stop 113. Alors là encore, on voit que le stop de UOB hein, est plus large hein, que son objectif. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que certaines banques émettent des conseils et des positions avec pour objectif hein, d'affiner ensuite les seuils, hein, qu'ils soient objectifs ou stop. Hein. Là, sur la position précédente qu'on avait vue sur GBP/USD, on a vu que c'était allé vite depuis vendredi et qu'il n'y a pas eu pour l'instant hein, de modification du stop de la part de UOB. Là, on voit que ça se développe un peu moins vite hein, et on pourrait voir la banque mettre à jour sa position, hein, c'est le genre de choses dont vous êtes prévenu par alerte email hein, en tant que membre du service du portefeuille des banques, hein, PFX Premium. Donc ça aussi, c'est important de le préciser. Hein. On vous montre tous les lundis une photographie hein, du portefeuille des banques, mais il est modifié 3-4 fois par jour hein, en fonction des nouveaux ordres qui sont entrés, des ordres qui sont annulés, des positions qui sont ouvertes, des stops ou des limites qui sont modifiées. Hein. Donc tout ça, hein, c'est donc assez animé. Et il y a également que ce que vous voyez pas, un outil intéressant que vous voyez pas ici, c'est le centre d'analyse des performances, où on peut classer les banques hein, par paire de devises, hein, voir quelle est la banque la plus performante pour chaque paire de devises, entre autres types de classement, hein, et ainsi choisir, sélectionner hein, les conseils qu'on veut suivre et les conseils qu'on préfère laisser de côté. Hein. Donc voilà pour cette position vendeuse de la part de UOB hein, ouverte vendredi dernier, qui vise une poursuite de la baisse du dollar-yen jusqu'au seuil des 110. Et pour l'instant, c'est une position qui est en perte. Au niveau des ordres en attente, on n'a rien de nouveau sur le dollar yen, donc on va maintenant passer à AUD USD, pour lequel on a une position qui a été ouverte vendredi dernier, toujours UOB, une position acheteuse à 76,50.
avec un objectif à 77,40. Et un stop à 75,20. Voilà, donc on voit que là aussi, comme pour les autres positions prises vendredi par UOB, ça part mal, avec un stop qui se rapproche, on l'a pas vraiment frôlé, mais cette position est pour l'instant perdante, et on voit aussi que l'atteinte de l'objectif des 77,40 est soumise au franchissement du seuil psychologique des 0,77, et bon, effectivement, ça peut être une étape bloquante dans l'éventuelle poursuite de la hausse sur AUD USD. En ce qui concerne le stop, c'est vrai que sous les 0,7520, sous les 0,75, 0,7520, on pourrait considérer que la phase haussière actuelle d'AUD USD est remise en cause à court terme. Donc le stop semble assez justifié d'un point de vue graphique, même si on voit que là encore l'objectif est plus serré que le stop, quelque chose qui est traditionnellement déconseillé en termes de gestion du risque. On a également un ordre limite de vente à voir sur AUD USD avec un cours d'entrée à 0,78. Un objectif à 0,69. Et un stop à 79,25. On va peut-être plutôt aller la voir en données journalières, cette position. Voilà, donc un ordre limite de vente, on attend là une remontée à 0,78, c'est une position de moyen terme, c'est un conseil de Morgan Stanley qui attend donc une poursuite de la hausse jusqu'à 0,78 et après une lourde chute jusqu'à 0,69 et le stop est à 79,25. Donc là une gestion du risque qui est parfaite. On a un stop à moins 125 pips, on a un stop à 125 pips de perte, mais on a un objectif à 900 pips de gain. Donc là une position de moyen terme de la part de Morgan Stanley qui serait intéressante si elle se concrétise. On voit que c'est tout à fait possible, on voit que la remontée qui nous amènerait potentiellement jusqu'à 0,78 est en cours, et on voit que sur les 0,78 on n'aura pas encore réellement remis en cause la tendance de fond baissière d'AUD USD, donc c'est vrai que les 0,78 c'est peut-être un bon point de retournement pour qu'on aille revisiter les derniers plus bas, des plus bas qui datent du début du mois de janvier, du début de l'année. Donc voilà, une poursuite de la hausse jusqu'à 0,78 et ensuite une baisse sur les plus bas annuels anticipés par Morgan Stanley dans cet ordre limite de vente AUD USD. On avait pour finir du NZD USD à mettre en lumière. Alors on me demande pourquoi il y a des MM100 et 200, on me demande si c'est parce que c'est les moyennes mobiles qu'utilisent les banques. Non, rien à voir, là il faut s'intéresser tout simplement au graphique. Juste on met les seuils sur les graphiques pour essayer de voir quelle est la réflexion derrière ces conseils des banques. Les MM100 et 200 c'est des moyennes mobiles très utilisées, mais pas spécialement par les banques. Donc sur NZD USD, une position vendeuse ouverte par Crédit Suisse jeudi dernier. Ouverte à 0,6810. Un objectif à 65,80.
et un stop à 0,69. Voilà, donc un stop au-dessus des derniers sommets, mais avant le seuil psychologique des 0,69. Non, il est sur les... Pardon, il est sur les 69. Ok, voilà, c'est celui-là. Donc voilà, un stop non seulement au-dessus des derniers sommets, mais sur le seuil psychologique des 0,69, qui correspond à pas grand-chose dans l'évolution graphique récente. En ce qui concerne le cours d'entrée, on voit qu'il est au-dessus du cours actuel, donc c'est une position qui est pour l'instant gagnante. Hein. On est sur une position vendeuse, ouverte à 68,10 jeudi dernier. Là, on est sur les 67,66. On pourrait y avoir plusieurs étapes avant qu'elle atteigne son objectif des 0,6580, qui correspond au dernier plus bas qui date du milieu du mois de mars. Voilà pour cette position vendeuse du Crédit Suisse. Pour l'instant, tout se passe bien et ça suit son cours. C'est une position qui est qualifiée de court terme, donc ça peut être considéré comme quelques jours. Effectivement, là, ça pourrait être rapide, comme ça pourrait prendre 3, 4, 5 jours si on se dirige vers cet objectif des 65,80. Alors, je regarde. On a une dernière chose à voir, c'était un ordre limite de vente sur USD CHF. Alors, limite de vente de Crédit Suisse avec un cours d'entrée à 97,49. Un objectif à 95,55. Et un stop à 98,03. Alors 98,03 qui correspond non seulement au seuil psychologique des 0,98 mais également à des plus bas importants. Là on le voit le 11 mars sur USD CHF. En ce qui concerne l'objectif 95,55, c'est une zone qui n'a pas été visitée depuis longtemps, c'est une zone qui n'a pas été visitée depuis le mois d'octobre 2015, mais qui correspond à peu près à plusieurs plus bas importants, donc un objectif qui a du sens graphiquement, et un stop sur les 98,03. Donc qui a du sens comme on l'a dit vis-à-vis de ce plus bas là. Quant au cours d'entrée des 97,49, on en est encore assez loin, on en est à un peu plus de 50 pips, on est actuellement sur les 96,95 et si on regarde un peu l'évolution graphique récente, il est quand même tout à fait possible que la baisse reprenne avant qu'on aille toucher le cours d'entrée des 97,49, ça arrive également des ordres limites et stop qui ne touchent jamais leur cours d'entrée. Ça arrive également forcément. Voilà, on a donc fini de faire le point sur toutes les nouvelles positions qu'on avait dans le portefeuille des banques. Je rappelle plusieurs choses. Je rappelle que déjà on se retrouve tous les lundis à 16h pour refaire le point sur les nouvelles positions et les nouveaux conseils des banques. Je rappelle également que le lundi en fin de matinée, début d'après-midi, on a aussi un article qui parle des positions des banques qui est publié sur DailyFX. Et je rappelle surtout que ce service du portefeuille des banques, vous pouvez en bénéficier gratuitement pour l'ouverture d'un compte FXCM. Et si vous voulez voir en conditions réelles de quoi il retourne sur l'espace membre du portefeuille des banques, vous pouvez aussi tester ce service gratuitement pendant 7 jours depuis notre site professeurforex.com. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 16h pour refaire le point sur les positions des banques. Au revoir.